Bonjour, je suis Florence et aujourd'hui, je vais parler des déserts alimentaires. Non, j'entends votre question. C'est quoi un désert alimentaire? C'est certainement pas les déserts qu'on voit généralement à télé pleins de sable, mais plutôt un enjeu social. Par définition, un désert, c'est l'absence de quelque chose. Et comme vous pouvez sûrement le deviner, un désert alimentaire, c'est l'absence d'alimentation. Pour être plus précis, un désert alimentaire est une zone délimitée où les habitants n'ont pas accès à de nourriture saine et abordable à proximité de leur domicile. La mesure exacte de la zone en question n'est pas universellement délimitée et elle varie généralement de source en source. Par exemple, selon l'Office québécois de la langue française, un désert alimentaire est une zone absence de nutrition saine et abordable dans un rayon de 1,6 km. Or, selon l'Université Johns Hopkins de Baltimore, un simple rayon de 400 mètres suffit pour définir une région comme étant un désert alimentaire. En tout cas, les individus vivant dans un désert alimentaire se voient obligés de soit se déplacer plus loin pour la nourriture, payer plus cher leur épicerie, ou acheter la nourriture, certes abordable, mais bien moins nutritive et bien moins saine. Cependant, pour les individus moins fortunés, la dernière option est souvent la seule qu'ils peuvent se payer, faute de moyens pour pouvoir se permettre une voiture, une plus grande consommation d'essence ou une épicerie plus chère. Mais bon, j'ai assez parlé du c'est quoi des déserts alimentaires. Maintenant, c'est le temps de parler du pourquoi. Les déserts alimentaires sont généralement créés par des causes qui sont à la fois en partie sociologiques et géographiques. Une de ces causes est la gentrification. Effectivement, l'apparition d'individus fortunés et ou d'investisseurs dans des quartiers défavorisés tend mené à une augmentation de la valeur des propriétés. Et qui dit augmentation de la valeur des propriétés dit augmentation des loyers et des frais. Ainsi, plusieurs commerces de nourriture abordables peuvent avoir beaucoup de difficultés à survivre à l'augmentation des coûts et ainsi se résignent à fermer leurs portes indéfiniment pour être ensuite remplacés par des commerces plus coûteux, des grandes chaînes de restauration ou même rien du tout. Une autre cause des déserts alimentaires est un phénomène qui se nomme l'étalement urbain. L'étalement urbain est, comme son nom le dit, un modèle de planification urbaine qui vise à réduire la densité urbaine en étalant la ville. Malgré ses nombreux désavantages, c'est, de nos jours, le modèle le plus prévalent en Amérique du Nord. Savez-vous pourquoi? Pour répondre à cette question, nous allons nous tourner brièvement vers la théorie marxiste. En bref, l'histoire de l'humanité est une histoire de lutte des classes entre les classes dominantes et les classes dominées. Suite au renversement du féodalisme, la bourgeoisie s'est érigée en tant que nouvelle classe dominante. La bourgeoisie est caractérisée par sa possession des moyens de production, de propriété privée et d'une grande quantité de capitaux, ce qui lui prodigue un immense pouvoir politique fort supérieur à celui des citoyens ordinaires. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? La raison est bien simple. Dès la première moitié du XXe siècle, plusieurs lobbies de l'industrie automobile, notamment General Motors, ont utilisé leurs capitaux afin d'étaler les villes et ruiner le transport collectif. Leur objectif était simple, rendre la ville tellement inconvéniente que tous les gens deviendraient dépendants à la voiture pour se nourrir, aller au travail, bref, pour l'ensemble de leurs déplacements. Pourquoi? C'est simple. Si tout le monde est dépendant à la voiture, ça fait plus de voitures à vendre. Ah ah. Donc, si jamais vous avez besoin de vous déplacer longtemps pour aller au travail, à l'épicerie ou à l'école, n'oubliez pas de remercier General Motors et compagnie. Bon, intéressons-nous maintenant un peu aux statistiques. En date du dernier census, environ 40% des habitants de Montréal vivent dans un désert alimentaire. Pour vous donner une idée de l'ampleur de la situation, Montréal détient actuellement 1,78 million d'habitants. 40% de Montréal correspond donc à 712 000 personnes. D'ailleurs, l'île Bizarre, Pierrefonds-Roxboro et Montréal-Nord sont les régions où ce phénomène prend le plus d'ampleur, avec plus de 75% du territoire de ces quartiers étant considérés des déserts alimentaires. À présent, je vais vous montrer c'est quoi vivre dans un désert alimentaire en allant marcher jusqu'à l'épicerie la plus proche de chez moi. Mais avant, nous avons une entrevue exclusive avec quelqu'un qui a vécu dans un désert alimentaire toute sa vie. Mesdames et messieurs, je vous présente Allô? ma sœur Aurélie Chen-Ibrahim. Aurélie, diriez-vous que Super C, l'épicerie la plus proche de chez nous, est loin d'ici? Non. Vous pensez que c'est proche?
Ben, quand même, je veux dire. Merci. C'est proche d'ici. Merci. Voilà donc l'effet de vivre dans un désert alimentaire. En réalité, l'épicerie Super C est à 25 minutes de marche d'ici, soit 1,8 km, qui est considéré un désert alimentaire, même selon les définitions les plus sévères. La Longue Marche est un terme qui désigne une des opérations militaires qui a mené à la victoire du Parti communiste de Chine. C'est aussi un terme qui désigne la distance entre ma maison et l'épicerie. Allons-y. Bon, commençons le chronomètre. Bon, ça fait déjà 5 minutes. Il nous reste 20 autres minutes. Comme vous pouvez voir, ça fait maintenant 10 minutes et nous sommes toujours dans un quartier résidentiel. On n'est pas sorti. Bon, j'ai un peu perdu une notion du temps, mais bon, on a déjà dépassé la moitié du temps. Donc, Oh, c'est passé. Non, j'ai percé. Il est là. Oh! Okay. 20 minutes, on y est presque! Nous y voici à Super C, 2 minutes d'avance. C'est à quel point on est vite. Bonjour tout le monde, c'est Florence encore, bien entendu. C'est mon documentaire après tout. Pour être honnête, je savais pas trop comment conclure ce documentaire. Donc, j'espère que vous avez apprécié et j'espère aussi que vous ne vivez pas dans un désert alimentaire.